Bonjour, bienvenue à mon yoga en ligne, je m'appelle Valentine. Dans la séance d'aujourd'hui, je vous propose d'expérimenter Chaturanga Dandasana. Bienvenue. Pour faire Chaturanga Dandasana, le bâton aux 4 membres, vous devez être au courant de plusieurs techniques. Selon votre niveau d'avancement dans la pratique du yoga, vous avez la possibilité de décliner cette posture en différentes variations, de la plus facile à la plus difficile. Chaturanga Dandasana signifie le bâton aux 4 membres. Chatur veut dire 4 en sanskrit. Et c'est une posture dans laquelle on passe très fréquemment en yoga, que ce soit dans la salutation au soleil ou même à l'intérieur d'une séance classique. Venez vous mettre à 4 pattes sur votre tapis. Placez les épaules au-dessus des poignets et les genoux en dessous des hanches. Vous avez le dos droit. Inspirez ici. Et expirez, prenez le temps de laisser fondre le cœur vers le sol, de relâcher la peau du visage, de la mâchoire. Si votre ventre est complètement relâché, vous observez que vous partez en shadow creux. Si votre ventre est trop engagé, vous observez que vous partez en shadow rond. Prenez un dos neutre. Reculez le menton pour avoir la nuque dans le prolongement de la colonne. Et quand vous expirez, essayez de plier les coudes en gardant les coudes près du corps, c'est-à-dire ne les laissez pas s'ouvrir par le côté, mais gardez-les près du corps. Et remontez. Expire. Inspire. Vous observez la force dont vous avez besoin dans les bras. Maintenant, reculez un petit peu les genoux. Vous avez toujours les épaules au-dessus des poignets. Inspirez ici. Et à l'expiration, venez plier de la même manière les bras pour venir mettre votre cœur sur le sol. Mais ne laissez pas votre bassin venir sur le sol. Inspirez et expirez, venez mettre le cœur sur le sol. Posez le menton au sol. Vous êtes dans Chaturanga Dandasana, la posture la plus facile. On n'a pas besoin d'engager la sangle abdominale, puisque nous avons la poitrine au sol, les mains au sol, les genoux au sol et les pieds au sol. Poussez dans les bras pour remonter. Variante numéro 2 de Chaturanga Dandasana. Vous êtes dans la même position, mais cette fois-ci, vous mettez les orteils sur le sol. Prenez garde à avoir bien tous les orteils dans le sol, jusqu'au 4e et jusqu'au 5e. Écartez bien les doigts, prenez bien les appuis dans les mains, inspirez. Et expirez, prenez bien garde à engager la sangle abdominale pour mettre votre coccyx un peu vers le sol, afin de gainer ici tout l'abdomen et le bas du dos. Et à la prochaine expiration, gardez ce dos droit, ne laissez pas le dos se creuser, tandis que vous pliez les coudes pour aller jusqu'au sol. Et cette fois-ci, ce n'est pas que la poitrine qui se met au sol, mais tout le bassin en même temps que la poitrine. Inspire et expire pour remonter. Engagez la sangle abdominale, engagez les fessiers. L'erreur serait ici de faire ceci, de vouloir descendre en bâton et de ne pas avoir suffisamment de force dans la sangle abdominale et de laisser le bas du dos se relâcher. Vous n'êtes plus dans Chaturanga Dandasana.
De la même manière, quand vous remontez, l'erreur serait de pousser dans les bras pour remonter d'abord la poitrine, et vous avez le bas du dos creusé, puis remonter ensuite. Là, vous risquez de vous faire mal au dos. Si vous n'avez pas suffisamment de puissance dans la sangle abdominale encore, si vous en êtes au début de votre pratique de yoga, il vaut mieux faire Chaturanga Dandasana version 1, venir mettre la poitrine au sol, pour ensuite remonter. Là, vous êtes sûr de ne pas vous faire mal au dos. Si vous sentez que vous avez assez de force, vous faites le demi-bâton, c'est-à-dire que vous êtes comme ça, vous avez l'alignement des genoux avec le bassin, avec les épaules, ça forme une ligne entière, et cette ligne va descendre parce que vous pliez les bras pour venir se poser d'un seul coup sur le sol. Et de la même manière, quand vous remontez tout d'un seul coup, le dos droit, sans creuser le bas du dos. Maintenant, passons dans Chaturanga Dandasana, version confirmée. Vous tendez les genoux, vous poussez les talons sur un mur derrière vous, vous avez les épaules qui sont toujours au-dessus des mains. À inspirer ici, et à l'expire, vous engagez bien les fessiers, bien la sangle abdominale, et vous pliez les coudes pour venir jusqu'au sol en bâton. Restez à 1 cm du sol, puis posez tout le corps en entier. Pour remonter, inspirez ici, et expirez, tendez les genoux, poussez bien les orteils dans le sol, engagez les fessiers pour mettre le coccyx au sol, engagez votre sangle abdominale. Il faut que vous formiez un bâton du bout de vos talons jusqu'à vos épaules. Et c'est ce bâton tout droit qui va se lever grâce à la force de vos bras, mais également de votre sangle abdominale. Inspirez, à l'expire, engagez tout pour décoller d'1 centimètre. Inspirez ici et expirez, gardez le bâton tout droit, tandis que vous utilisez la force de vos bras pour décoller et remonter jusqu'en l'air. Inspire et expire, Chaturanga Dandasana. Posez, inspire et expire, décoller jusqu'en l'air. Et une fois dans Chaturanga Dandasana, vous pouvez passer en chien tête en bas. Restez 1 ou 2 respirations en chien tête en bas. Je vous propose de revoir les 3 versions de Chaturanga Dandasana. À partir du chien tête en bas, vous avez le choix entre venir poser les genoux au sol et la poitrine au sol en creusant le bas du dos, puis revenir en chien tête en bas. Deuxième version, le demi-bâton. Vous pouvez poser les genoux au sol à partir du chien tête en bas, prendre le demi-bâton et plier le demi-bâton jusqu'au sol. Pour remonter, inspire, expire, poussez dans les bras, passez par la posture à 4 pattes et chien tête en bas. Et la version définitive de Chaturanga Dandasana, à partir du chien tête en bas, vous ne posez pas les genoux au sol, vous passez sur les orteils, vous venez dans le bâton, inspirez et expirez, pliez, ne touchez pas le sol et remontez pour repasser dans le chien tête en bas. Voilà, vous avez expérimenté Chaturanga Dandasana. J'espère que cette posture n'aura plus aucun secret pour vous. Rappelez-vous qu'en yoga, le but et l'objectif est de pratiquer, d'expérimenter, mais non pas de vouloir progresser à une vitesse grand V. Prenez votre temps, armez-vous de patience. Ne souhaitez pas brûler les étapes et pratiquez la posture qui vous convient au moment où vous êtes. Je vous remercie d'avoir participé à cette séance et je vous invite à continuer de pratiquer Chaturanga Dandasana avec plaisir et joie chez vous. Namasté.